Il y a quelque chose qui, comme Noël, le Nouvel An et l'être aimé, revient tout le temps, à peu près aux mêmes périodes de l'année en plus. Est-ce que vous sauriez deviner ce que c'est ? Et non, ce n'est pas Hardisk qui demande de s'abonner à Hardisk TV parce qu'il est bientôt à 100 000 abonnés et qu'il voudrait son petit cadre gris des 100 000 abonnés. Abonnez-vous à Hardisk TV. Non, il y a quelque chose qui revient tout le temps et dont on va parler aujourd'hui. C'est bien sûr Apple et son envie de faire un téléviseur. Les frérots, ça fait depuis 2010, l'an de grâce 2010, que tous les ans ils sont en mode mais est-ce qu'on ferait pas une télé? Et ils n'en font jamais. Ils n'en font absolument jamais une. Apple envisage-t-il de fabriquer de nouveau un téléviseur en plus des écrans domestiques intelligents de type iPad et des robots de table? Le futur de la maison intelligente d'Apple pourrait inclure un téléviseur, écrit Mark Gurman de Bloomberg dans Power On aujourd'hui. L'entreprise est seulement en train d'évaluer l'idée, mais je suis très curieux de savoir comment elle appellerait un véritable téléviseur dans un monde avec Apple TV, Apple l'application, Apple TV le décodeur et Apple TV+ le service. Voilà, c'est un article de Bloomberg qui parlait de la situation politique aux États-Unis et notamment du fait que suite à l'élection, il risque d'y avoir plus de taxes aux imports et donc ça risque de foutre un peu le bordel, notamment dans le monde de la technologie. Et donc, parmi ça, on apprend que Apple travaillerait encore sur une télé. Alors moi, j'ai un mot pour Apple, un mot simple, lâchez l'affaire. C'est comme la voiture Apple dont on a entendu parler de 2008 à 2020 avant qu'ils lâchent le bail. Voilà, normalement, exactement. Mais quelqu'un dans le chat pense exactement comme moi, ça me fait plaisir. Normalement, ils la sortiront la même année que leur voiture, exactement. Lâchez l'affaire, ça suffit. Merde, on a fait la même vanne, mais c'est bien, on est synchro. Ça suffit. Sans déconner, ça suffit, passez à autre chose. Vous avez les boîtiers Apple TV qu'on branche sur une TV, ça marche très bien. Moi-même, j'en ai une d'Apple TV parce que c'est très bien. Arrêtez. Arrêtez de ressortir. Je suis persuadé qu'en fait, il y a quelqu'un chez Apple qui ressort l'idée des placards tous les ans, c'est pas possible quoi. Il y a un mec qui a, excusez-moi monsieur Cook, excusez-moi monsieur Cuisine, est-ce qu'on pourrait pas faire la télé parce qu'en fait, nous avec les copains, on travaille dessus depuis 2004 et alors du coup... Et après, le mec se fait fouetter et il re-rentre dans la cave, là, le sous-sol qu'on voit à toutes les keynotes Apple, là, où ils enferment tous les nerds à lunettes, là. Et non, voilà, juste ça m'a fait marrer parce que j'étais à genre, encore, ça fait beaucoup là, non? Et il s'agirait de passer à autre chose, quoi. Une télé, ça n'a aucun sens, mais une voiture Apple, ça fait pas rêver. Bah, en fait, le truc, c'est que pour moi, Apple, c'est des marchés qu'ils ont cannibalisés. C'est-à-dire que la télé et la voiture, c'est deux marchés qui font plus sens aujourd'hui. Ils les ont cannibalisés. Pourquoi? Parce que comme ils ont sorti CarPlay et comme ils ont sorti Apple TV, le boîtier là, bah quel est l'intérêt d'acheter une télé Apple ou une voiture Apple alors que tu peux avoir, il y a un côté un peu we have Apple at home, tu vois. C'est-à-dire que tu peux déjà utiliser CarPlay dans ta voiture, si tant est qu'elle est un peu moderne, et tu peux utiliser Apple TV, un boîtier Apple TV sur ta télé. Donc pourquoi pourquoi mettre du temps de développement dans ça alors qu'ils ont déjà cannibalisé le marché, tu vois. C'est ça que je me dis quoi. Je suis choqué, mon autoradio cassette n'est pas compatible. Eh oui, c'est terrible. Pour moi, la Apple Car, j'imagine ça comme une Zoé, ça me fait pas rêver. Ah oui, ce serait clairement, si un jour ils font une voiture, ce serait une petite citadine électrique. Ouais, je suis assez persuadé que ça aussi. Ouais. Mais je pense que si Apple fait une voiture, c'est dans 10 ans. C'est quand la conduite automatique fonctionne parfaitement et qu'en fait tu peux utiliser ta voiture puis laisser d'autres gens s'en servir et tout machin. Mais je pense qu'ils le feront jamais, en fait, ce sera trop tard à ce moment-là. Et même pour les vieilles bagnoles, une console CarPlay, ça coûte 50 balles sur Amazon. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'en plus, il y a plein de gens qui ont des vieilles voitures et qui du coup achètent un petit écran pour mettre CarPlay dessus, et c'est vrai que ça coûte rien et c'est pas très dur à installer. Donc même les vieilles voitures en soi, tu peux les CarPlayiser pour pas cher. Donc alors j'ai une TV un peu ancienne, donc peut-être que les nouvelles TV le font, mais quand je donne un biberon à 3h du mat, oh c'est précis déjà, tout en me regardant un replay de Hardisk TV, c'est vrai. J'espère que t'es abonné à Hardisk TV, parce que ma TV est trop rétroéclairée. Please, mettez-moi la fonctionnalité de régulation du rétroéclairage comme mon Mac. Non ironiquement, un truc qui me manque sur les télés aussi, le fait de pouvoir contrôler la luminosité. À quand la maison Apple? Je pense que si un jour il y a une maison Apple, designée par Apple, je pense que Léo Duff jouit en vidéo. C'est ma prédiction. Alors qu'un vélo électrique Apple, ça aurait de la gueule. Ça existait malheureusement, mais ils ont fait faillite. Enfin, ils ont été rachetés, je crois, non? Ça s'appelle VanMoof, et c'est un peu ça l'idée, quoi. VanMoof, c'était très très Apple-like, quoi. Et pour la voiture, j'étais chez Tesla aujourd'hui avec Didier de chez Mac Forever. Je sais pas qui est Didier de chez Mac Forever, mais il me vend d'avance du rêve. Nous avons découvert la future Cybercab. Franchement, c'est le futur et Apple aurait dû faire ça. Ah, il y a eu des démos de ça, Romain. Ça va, tu prends pas de risque avec ta tech? Bah non. Je sais pas comment Léo Duff présenterait la maison Apple. Comment il parle, Léo Duff? Je sais pas imiter Léo Duff, c'est dommage, faut que j'apprenne à imiter Léo Duff. Et c'est là qu'on voit que chaque détail
a été pensé. Mais avant de vous en parler, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo, Clean My Mac. Clean My Mac est le sponsor de toutes mes vidéos. Léo, je t'aime bien. Si on t'envoie ce clip, c'est une blague. On peut déjà régler le rétroéclairage des télés depuis 15 ans. Bah c'est pas évident mec, hein, parce que moi je sais pas. Je viens de lâcher 400 € de billets de train pour Paris. Moi je te dis, j'ai hâte de l'autopilote. Ah oui putain, 400 € la vache. Pour le coup c'est lourd comme soft Clean My Mac. Ah bah je sais, j'en suis déjà servi moi-même. Clean My Mac, je confirme, c'est pas un sponsor à moi, mais c'est effectivement un truc qui est utile. Ouais. Le problème avec l'Apple Car. Ah, je meurs. On peut le voir à Madeleine dans la boutique, elle est un peu cachée, mais on peut la voir, elle va faire un tour d'Europe ces prochaines semaines. Ok, je savais pas du tout.